Monsieur Veilleux. Monsieur Veilleux, c'est vous qui avez l'honneur de fermer la marche, sans faire de mauvais jeu de mots. Je voudrais vous parler, je me promenais en bicyclette, sur la piste cyclable, puis j'entends du bruit. Puis finalement, je constate, là, en cherchant, que c'est sur la rue Roger Garceau. Il y a un puissant chantier de construction là. Et puis je comprends pas comment ça se fait, c'est pas documenté. En tout cas, il y a dû avoir des résolutions, là. J'ai cherché, il y a eu des résolutions, mais il y a bien de la machinerie à cet endroit-là. Je vois les arbres disparaître. Là, je suis allé dimanche, la première fois que j'ai constaté ces dégâts-là, mais ils étaient déjà annoncés probablement par Mme Mercure. Mais les voir, là, c'est quelque chose. Là. Puis là, je reviens mardi, puis là, il y a encore, ça déboise. Puis là, ben, il y a d'autres rues d'annoncer qui vont être... c'est quelque chose de l'annoncer là, sur papier, mais de le voir, là, c'est... y aurait-tu moyen que ça soit documenté un peu plus? C'est sûr Quand vous dites documenté, vous pensez à... Ben, il y a des photos. OK. Il y a des vous voulez comprendre ce qui se passe là, c'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'il y a une perte de forêt, là, à ce moment-là. Au niveau des... il y a un aménagement de territoire qui se fait, on voit des choses bouger, c'est ça? Oui, mais c'est pas... Je veux pas savoir, là, bon, c'est Doyon, la compagnie, je veux pas savoir ça, mais c'est plus au niveau écologique, là, les données. Est-ce que la Commission de développement durable pourrait donner des données... on perd combien? Parce que c'est quand même les poumons, les arbres. OK. Les poumons d'une municipalité. Je ne sais pas si M. Dussault va peut-être vous adresser une piste de réponse. Ben, écoutez, il faut savoir qu'au départ, lorsqu'un promoteur se pointe là, à la direction de l'aménagement dans le cadre d'un développement domiciliaire, il y a toujours des études environnementales qui accompagnent le volet pour lequel la personne veut développer une terre. Au départ, il faut être à l'intérieur du périmètre urbain. On ne peut pas développer n'importe où dans la ville. Et le fameux territoire du périmètre urbain est accepté par le ministère des Affaires municipales. Il faut savoir que le gardien, le premier gardien initial de tout ça, c'est le gouvernement provincial, à laquelle il donne les autorisations via une négociation qui est faite avec la ville pour décrire le terrain de jeu. Partant de là, les promoteurs, bon, quand ils connaissent le terrain de jeu, naturellement, ils se pointent pour acquérir des terrains. Et là, nous rencontrent. Ils doivent déposer des études environnementales s'il y a des milieux humides, protection des forêts. Et ce qu'on dit souvent, c'est que malheureusement, effectivement, il y a de l'abattage parce que les niveaux de rue, par rapport aux conduites d'égout avec les plans d'ingénierie, font en sorte que ça amène souvent à un plus grand abattage. Mais on demande également de replanter des arbres lors des constructions. Ça, il y a un suivi qui est fait par le service de la gestion du territoire. Mais si vous voulez venir me rencontrer, là, je pourrais vous démontrer là, le secteur là, le secteur Roger Garceau que vous me parlez, ça va me faire plaisir de vous le montrer. Mais tout ça a fait l'objet d'un processus de modification réglementaire qui a passé ici au Conseil là, au cours des derniers mois. Mme Mercure, en 2018, elle a quand même annoncé, ça c'est peut-être en septembre, ou en tout cas, je ne sais pas exactement quelle date, là, vers la fin 2018, elle a quand même annoncé des rues Flamand, puis d'autres rues là, qui vont... Ça donne dans le bois, en tout cas, si je regarde la carte de la ville, ces nouvelles rues-là, ça donne dans le bois. Tu sais. Je dis qu'il va y en avoir beaucoup d'autres chantiers à venir. Ben, comme je vous dis, si vous voulez me rencontrer pour prendre le temps de le regarder ensemble, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est juste pour savoir, si au lieu de vous rencontrer, s'il y avait plus de données, peut-être la commission... développement durable? La fondation, puis la commission de développement durable, puis il y a un nouvel employé à l'information. Ça vient maintenant, je ne sais pas c'était qui a fait ça, cette information-là. Okay. Bien, au risque de me répéter, je pense que le 311 demeure toujours la porte d'entrée. Puis au besoin, ces gens-là vont faire les recherches pour vous. C'est vraiment la porte d'entrée. Puis je comprends là, vos préoccupations par rapport à ça, mais on aura des réponses pour vous, il n'y a aucun problème. C'est juste le volet écologique. Je pense que de toute façon, c'est déjà dans les règlements, tout ça, oui. que l'information écologique va être plus sur ce genre d'affaires-là que l'information économique, puis etc. Ben, en tout cas, merci. Merci à vous. Écoutez, c'est un bel exercice de démocratie ce soir, de nombreuses questions. Pas toujours facile, puis on est là pour ça, puis je veux vous réinviter tous et toutes le 2 juillet prochain, et Mme Tremblay, je me permets maintenant de lever l'Assemblée. On se revoit le 2 juillet. Merci. Merci, M. le maire.